Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Donc voilà, c'est la web émission de l'hôtellerie sur YouTube. Donc on partage ensemble tous les mardis matins à 8h30. On partage un café, je viens de manger mon petit croissant. Donc voilà, petit déjeuner ensemble tous les mardis, c'est un petit peu le but de cette web émission. Donc je vais vous partager donc le thème du jour qui est donc autour du design. Donc, vous le savez, aujourd'hui, tout passe par le web, l'image, c'est très important et il faut avoir un graphisme cohérent. Donc, aujourd'hui, on va parler du fait de se refaire une beauté graphique. Voilà. Donc, là, vous voyez donc mon écran. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est Good Morning Amenities, puisque c'est le premier, entre guillemets, épisode d'une série qui aura lieu jusqu'à Noël. On fait ça jusqu'à la fin d'année 2020. Donc, on va vous expliquer en quoi ça consiste. Après, vous avez donc la discussion autour de votre image. Mon image, c'est le reflet de qui je suis et il faut impérativement que ça se ressente sur votre site Internet. Ensuite, on va mettre l'accent sur les couleurs. On va parler aussi des différentes typographies / polices qui sont très importantes pour un voyageur. On va prendre un exemple concret de site Internet et à la fin, il y aura un tirage au sort avec un super cadeau que vous allez adorer. Donc, on va commencer avec Good Morning Amenities. Donc, c'est une web émission qui est tous les mardis matins à 8h30. Le but, c'est de vous donner des conseils digitaux sur votre commercialisation. Voilà, de consacrer vraiment un moment qu'à vous. On sait que l'année a été très difficile. Chez Amenities, on s'est dit, voilà, comment on peut faire pour aider encore plus tous ces hôtels, tous ces propriétaires qui n'ont pas vraiment été aidés, c'est le moins qu'on peut dire avec ce Covid. Donc voilà, nous, on va passer du temps pour décortiquer tous les sujets qui peuvent vous permettre de faire en sorte que 2021 soit un carton. Donc, vous ayez plein de voyageurs qui réservent en direct et vraiment, on va tout faire pour. Le but, c'est de traiter donc un sujet par émission. Donc aujourd'hui, c'est le design. S'il y a des sujets qui vous intéressent, je dis n'importe quoi, ça peut être le référencement, ça peut être comment recruter en hôtellerie, vraiment tous les sujets, en sachant que bien sûr, notre spécialité, c'est tout ce qui est digital, faire en sorte que vous réduisiez votre dépendance à Booking, Expedia, tous ces types de plateformes pour favoriser la réservation directe. Maintenant, on peut vraiment faire des recherches. Le but, c'est de faire intervenir un invité chaque semaine. Donc, si un sujet vous tient à cœur, on se débrouillera, on fera notre magie amenities et on se débrouillera pour avoir un intervenant pour traiter le sujet avec nous. Donc, un invité, ça peut être aussi un propriétaire. La semaine prochaine, j'ai d'ailleurs Damien Rouault, un propriétaire qui vient partager avec nous son expérience et parler du livret d'accueil. Donc, chacun peut participer. C'est aussi ce but, c'est de faire des partages d'expérience tous les mardis à 8h30. Et à la fin, vous l'avez compris, à la fin de chaque Good Morning Amenities, il y aura un cadeau à gagner. Donc, vous découvrirez ce que c'est aujourd'hui. Ce sera la même chose chaque semaine. Donc, on commence par mon image. Donc, mon image, c'est l'image de votre hôtel. Votre site Internet, vos couleurs, vos polices, tout ça, ça doit refléter qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes, il faut faire un pas en arrière, prendre un peu de recul et se dire, voilà, en gros, qui suis-je ? Donc, on va commencer par une courte histoire de votre propriété. Ce que je vous partage là, c'est le travail que l'on fait avec des propriétaires qui nous disent, voilà, j'aimerais définir mon identité de marque. J'aimerais définir ma charte graphique. Je vous expliquerai ce qu'est une charte graphique. Ça commence par un logo, ça passe également par les polices, par les couleurs. En fait, c'est une déclinaison à travers un design de votre identité. Donc, on commence par une courte histoire de votre propriété. C'est vous qui nous racontez votre histoire. Donc, vous pouvez le faire tout seul chez vous d'ailleurs, vous dire, bon, mon histoire, qu'est-ce que c'est ? Ensuite, comment vous vous décrivez ? Vos valeurs, votre mission, votre vision. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans l'hôtellerie ? Vous aimez recevoir les gens, qu'est-ce qui est important pour vous ? Ça, c'est vraiment important que vous preniez cette essence-là et que vous disiez quelles sont mes valeurs. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça fait partie des choses qu'on a tendance parfois à oublier quand on crée, que ce soit une entreprise, un hôtel, peu importe, on part avec des idées et en fait, il faut jamais, jamais, jamais oublier sa mission. C'est un truc tout bête, mais chez Amenities, c'est ce qu'on se dit tous les jours. On sait pourquoi on a créé cette entreprise. C'est vraiment notre mission.
c'est d'aider tous ces propriétaires indépendants, petites, moyennes structures qui, en tout cas pour nous, ont été les grands abandonnés de l'industrie. Et on s'est dit, voilà, notre mission, c'est de donner les mêmes armes à ces petits propriétaires d'hôtels, de gîtes, de chambres d'hôtes, toutes les personnes de l'hôtellerie qu'ont les grands groupes. Voilà, donc petite parenthèse, mais c'est pour vous dire, souvenez-vous de pourquoi vous avez fait ça, et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Ensuite, 5 mots-clés. Donc, comment vous définiriez en 5 mots? Donc, moderne, classique, etc. Ça, c'est vous qui connaissez les qualificatifs qui vous définissent le mieux. Ensuite, qui sont vos concurrents? En fait, vos concurrents, ce sont les personnes que vous considérez comme concurrents. Donc, a priori, c'est que vous pensez qu'ils ont la même cible. Vous pensez qu'ils ont, si ce n'est les mêmes valeurs, en tout cas, une approche que vous aimeriez avoir. Donc, c'est très intéressant pour vous d'identifier ça parce que les concurrents peuvent aussi être pour vous des inspirations. Le but, c'est pas de copier-coller, mais c'est bien de savoir ce qui se fait autour. La curiosité dans l'hôtellerie est quelque chose d'hyper important. Il ne faut jamais, jamais rester sur ses acquis. Donc, regardez ce qui se passe autour. C'est souvent la clé de la réussite. Il faut jamais se satisfaire de ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, on part de ce principe-là ici. Quel est votre point fort? Donc, votre point fort, exemple, ça peut être vous avez un petit déjeuner incroyable et c'est vrai que vous remarquez à chaque fois dans vos avis, c'est toujours ce qui revient. C'est votre point fort. Vous avez une literie exceptionnelle, pareil. C'est votre point fort. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Votre point fort, ça peut être vous. Ça peut être la façon dont vous savez recevoir. Et ensuite, prenez le temps de décrire votre client. Vous pouvez faire 2 choses. Vous pouvez décrire votre client rêvé et vous pouvez aussi vous dire, mais quel est mon client actuel? Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, moi, c'est très familial. C'est-à-dire que j'ai une clientèle de famille. J'ai une clientèle de 4 sup. En général, ma clientèle, ce sont des voyageurs qui sont un petit peu dans le métro de Bobo, pas Bobo, c'est pas Paris, enfin j'en sais rien, je prends un petit peu un extrême, mais c'est souvent le cas. C'est par exemple quand on a un établissement à l'air pur, avec le calme, où on peut retrouver une certaine forme de sérénité. Souvent, on a une clientèle de personnes très actives qui sont justement là pour une coupure. Donc réfléchissez à tout ça, parce que c'est vraiment avec tous ces éléments que vous allez pouvoir construire votre communication. On va commencer par la base. Le design, ça passe par plusieurs choses. Quand on parle de design, c'est le design de votre site web d'hôtel. Ça va être également vos cartes de visite, ça va être les emails que vous communiquez, vos factures, enfin tout ce qui sort de votre établissement. Il y a différentes typographies. Donc, il y a les polices avec empattement. Donc là, j'ai mis à chaque fois police avec empattement. Le texte est en police avec empattement. Donc, vous voyez, c'est des polices avec des petites extensions. Il y a les polices sans empattement, les polices égyptiennes et les polices script ou cursive. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les polices sans empattement. Pourquoi ? En fait, ce sont les polices les plus lisibles. On passe de plus en plus de temps sur l'ordinateur, donc il ne faut pas que quand on commence à arriver sur votre site, ce soit oula. Si on doit faire un effort pour lire, c'est perdu. Un voyageur reste quelques secondes sur votre site internet, il faut le convaincre tout de suite. Ça, ce sont de nombreuses études qui le montrent. Quand on parle d'études, il y a aussi nous en interne tout le système qu'on a derrière Amenities qui nous permet vraiment de voir et de connaître le type de design sur lesquels les voyageurs cliquent le plus. Clairement, quand on a des polices sans empattement qui sont très claires, assez modernes et un petit peu avant-gardistes, on voit que les voyageurs ont tendance à passer plus de temps et à rester sur ce site internet. Donc, on vous préconise ces polices sans empattement. Pour vous faire gagner du temps, c'est aussi le but de cette émission, c'est qu'on fasse toutes les recherches, qu'on vous fasse des petits cadeaux. On a téléchargé le top 10 des typographies pour 2021. 2020 n'a pas été très tendre avec nous, je pense qu'on peut le dire. Du coup, on a remarqué, par rapport à donc toutes les questions qu'on a pu poser aux voyageurs, etc., qu'on a envie d'avoir des choses simples, et ça passe aussi par la police, et des choses plutôt épaisses, qui donnent cette impression de cocooning. Donc, exemple typique, le top du top, c'est Fredo Kawan. On a fait un site internet pour justement partager et que vous voyez sur un site ce que ça donne.
Toutes ces polices, on les a téléchargées, on a fait un dossier. Si vous, partenaire Amenities, vous avez envie qu'on vous transmette toutes ces polices, on le fera avec grand plaisir. On vous montrera également, enfin, je vous montrerai dans quelques instants comment changer une police sur votre site Amenities et comment intégrer une police qui n'est pas proposée par défaut sur Amenities. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez ajouter la police de votre choix. Ensuite, par rapport au design. Alors, c'est tout bête, on parle de couleurs, mais n'oubliez pas que votre site n'est pas un sapin de Noël. Il faut rester relativement classique. Je suis la première à aimer les couleurs vives, mais votre site internet est votre vitrine. C'est l'image que vous donnez aux voyageurs. On est d'accord que l'intérieur de votre hôtel n'est pas bariolé. Alors, s'il l'est, c'est très bien. Dans ce cas-là, soyez raccord sur votre site internet, mais a priori, voilà, le but, c'est d'avoir un environnement qui est rassurant pour le voyageur, plutôt épuré. Vous n'avez pas 1000 couleurs sur les murs. Et pour votre site internet, c'est la même chose. Il faut favoriser un fond blanc. Pareil, à la lecture, il faut impérativement que le voyageur, en quelques instants, puisse justement voir. Donc, voir, c'est avoir une lisibilité. Tous les sites qui sont de couleur foncée, on sait qu'à l'œil, c'est quand même plus compliqué. Donc, le fond blanc, le côté épuré, de toute façon, vous savez très bien, vous le voyez parce qu'aujourd'hui, le voyageur est un consommateur, lambda avant tout, et vous le voyez à travers Instagram, Facebook, etc. Ce sont des univers très épurés. Donc, quand il arrive sur votre site, il faut qu'il soit dans un univers de confort et ça passe clairement par un fond blanc. Les photos qualitatives, vraiment, c'est une priorité. Les visuels, c'est ce qui va faire que le voyageur aura envie de continuer et de réserver chez vous. Donc, ne prenez pas des photos... vous pouvez en prendre depuis votre iPhone dans l'absolu parce que, enfin, iPhone, smartphone, peu importe, je ne fais pas de pub pour Apple, loin de là. Mais voilà, vous pouvez en effet le prendre depuis votre smartphone. Ce que je conseille, c'est un photographe pro. Sachez qu'avec Amenities, comme on a une énorme communauté aujourd'hui d'hôteliers et qu'on essaie toujours de tout faire pour tout négocier au mieux pour nos partenaires, nous, on a des partenariats justement avec des photographes qui vous permettent d'avoir des prix absolument canons qui sont absolument impossibles à obtenir en temps normal quand vous êtes seul indépendant. C'est aussi ça la force d'Amenities, c'est de créer une communauté où on fait tout pour vous aider et c'est toujours la même chose. Plein de petits qui se réunissent, et on est beaucoup plus fort. Donc n'hésitez pas à nous demander, on a des partenariats qui vous permettront d'avoir des photos de canon sans dépenser des 1000 et des 100. Par rapport aux couleurs, donc sur votre site internet, pas plus de 3 couleurs. C'est une règle en design, hôtel ou pas hôtel, de base, sur un site web, il n'y a pas plus de 3 couleurs. En général, on a une couleur dominante, on a une couleur secondaire, et après, très souvent, la troisième, ça va être le blanc. On va vous expliquer, il y a une théorie des couleurs. Il y a des règles à respecter, et Frédéric, qui est mon associé, je le remercie parce que je l'ai un petit peu enquiquiné pour qu'il vous code cette page et il l'a fait avec grand plaisir un dimanche matin. Frédéric a donc codé une page pour vous qui vous permet justement de définir des couleurs qui sont cohérentes. Je vais donc vous montrer ça pour le coup tout à l'heure. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Ça va être encore plus simple. Donc, je vais partager mon écran et vous allez voir comment on choisit justement les couleurs qui vont bien ensemble. Je partage tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, la page. Ne vous trompez plus dans le choix de vos couleurs. Donc, il y a plusieurs combinaisons de couleurs qui existent, les complémentaires, les analogues, les monochromatiques, triadiques. Si ça vous intéresse, on pourra faire un sujet que là-dessus. Le but, c'est de faire des formats assez courts parce que vous avez quand même beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer. Donc, on va vraiment essayer d'aller à l'essentiel aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos, avec grand plaisir pour qu'on développe le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette roue magique? En fait, vous allez dire, moi, j'adore le bleu, par exemple. OK, je vais sur le bleu. Donc, je vais sur le bleu et je vois les combinaisons de couleurs qui s'associent, qui se marient avec le bleu. J'ai envie donc d'avoir un bleu comme ceci. Moi, j'adore le bleu, donc c'est pour ça que je fais ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voyez ça, ce sont des combinaisons parfaites. Ce sont des palettes qui fonctionnent, qui sont harmonieuses. Donc, vous avez les complémentaires, c'est ce qui se fait en général sur les sites Internet. Après, vous avez également les couleurs analogues. Donc, les couleurs analogues, ce sont les couleurs qui sont côte à côte. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des déclinaisons
et choisir les codes couleurs. Vous voyez le petit en bas code que vous avez, c'est un code que vous pouvez copier-coller et que vous pouvez entrer directement dans votre site internet. Donc cette petite roue du bonheur, ça vous permet de choisir, sans vous casser la tête, les couleurs qui vont ensemble ou non. J'adore, moi ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, si vous voulez, on pourra vous partager également ce petit lien. Pardon. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer un exemple concret. Ça, c'est donc le domaine de Nira. Donc le domaine de Nira, c'est un exemple qu'on prend pour vous montrer sur un cas concret ce qui fonctionne d'un point de vue voyageur. Donc ça, c'est le domaine de Nira comme le voit un voyageur. Et après, je vous montrerai également le domaine de Nira depuis votre espace administrateur Amenities, puisque vous le savez, Amenities a un espace administrateur qui est un créateur de site qui vous permet d'avoir la main sur votre site internet avec une technologie qui est évolutive, qui vous permet toujours d'être à la pointe de tout, puisqu'aujourd'hui, le digital, ça évolue perpétuellement. Donc, le domaine de Nira. Donc là, vous voyez, on a repris une police qui est donc une police sans empattement, assez cocooning, assez épaisseur. Donc, comment on analyse ce site? Ce site, c'est votre vitrine, c'est votre page d'accueil. Première chose, en haut à droite, le bouton réservé, qui est fixe. Quel que soit l'endroit où je suis sur la page, il reste ici. Quelle que soit la page sur laquelle je clique, il reste ici aussi. C'est très important. Je reviens à ma page d'accueil, puisque ça, c'est vraiment la vitrine. J'ai le bouton donc réservé. J'ai toujours réservé au meilleur tarif garanti. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez le mettre de plein de manières. Vous pouvez le mettre ici directement, vraiment sur l'image de couverture. On a plein de designs différents, mais mettez-le. Vous le savez aujourd'hui, depuis la fin de la parité tarifaire, vous avez, j'allais dire la chance, non, ça me paraît normal. Vous pouvez enfin, on va dire, mettre un meilleur tarif garanti sur le site de l'hôtel. Faites-le savoir au voyageur, il ne peut pas le deviner. Il faut que quand il arrive sur votre site, n'oubliez pas qu'il ne reste que quelques secondes, automatiquement, il le voit. Donc, j'ai une image qui est absolument magnifique. On parlait de l'importance des photographies. C'est très important. On est bien d'accord que vous avez envie d'y aller là. C'est magnifique. Donc, une image qui est top. Et ensuite, le logo, qui est un logo tout bête, mais qui retranscrit parfaitement l'atmosphère que moi, hôtelier, j'ai envie que mon voyageur comprenne. Le domaine de Nira, c'est un cocon. C'est un espace avec du repos, avec de la détente. Je le mets à travers mon logo sur mon image de couverture. Je descends, un fond blanc hyper clair. Vous voyez, la lecture est hyper facile. C'est vraiment ça qu'il faut créer. Mon message, respirez un grand bol d'air frais. Soyez vraiment dans ce genre de communication. Les gens ont besoin de s'aérer, ont besoin de détente, ont besoin de respirer. Donc, communiquez autour de ça. Et ensuite, donc on va en reparler plus tard, mais j'ai des petites animations sur mon site. Aujourd'hui, il ne faut plus de site statique. Depuis le confinement, tout le monde a été sur son portable. C'est un peu insupportable, mais tout le monde est encore plus accro au téléphone. Et du coup, on est habitué à toujours avoir des animés. Il faut que ce soit le cas sur votre site internet. Plus de site internet fixe. Et donc, voilà, j'ai en famille, en amoureux, toujours avec des call to action. Donc, le fait de j'ai un message, j'ai une action. Donc, en famille, faites une vraie couverture. Je me suis trompée. En famille, en savourant la beauté de notre beau pays, je pense à moi, je réserve. En amoureux, retrouvez-vous à deux et coupez avec le stress du quotidien. Oui, je le veux. Je clique, j'ai une action. J'ai mes chambres, j'ai mes suites qui sont présentées. Je clique sur découvrir et j'entre dans le processus de réservation. Extrêmement important, à aucun moment, le voyageur ne doit quitter votre site internet quand il fait une réservation. C'est une horreur quand vous avez une espèce de pop-up qui s'ouvre avec un lien qui n'a rien à voir. Vous perdez plus de la moitié des voyageurs sur mobile. Vous savez, quand vous êtes sur un site d'hôtel, que vous cliquez sur réserver, il y a une page qui n'a rien à voir qui s'ouvre, dites-vous que vous perdez la moitié des voyageurs, en sachant que sur mobile, 80% des réservations de dernière minute sont faites depuis mobile. Sur ordinateur, vous en perdez quand même plus d'un tiers. Petite parenthèse, le succès de Booking, qu'est-ce que c'est? C'est que la facilité de réservation est absolument déconcertante. Et c'est aussi pour ça qu'Amenities existe, c'est qu'on vous permet d'avoir une réservation ultra fluide et que le voyageur de A à Z soit dans un univers de confort. Nous, on est vraiment des spécialistes de l'UX. Qu'est-ce que c'est que l'UX? C'est User Experience. Donc, c'est le fait que c'est être des spécialistes de la conversion. Donc, c'est-à-dire que
Voilà, des spécialistes de la conversion. Donc, c'est-à-dire que quand un voyageur visite votre site internet, il se transforme en client. Voilà. Petite parenthèse fermée. Je vais vous montrer l'espace administrateur Amenities. Là, vous avez vu comment ça se passe d'un point de vue voyageur. L'espace administrateur Amenities, c'est là où vous allez pouvoir tout faire sans aucune connaissance informatique. Donc là, je vais avoir donc mon thème. Je vais choisir mes couleurs. Vous vous souvenez tout à l'heure sur ma petite roue, j'ai accès à un code. Je vais copier-coller ce code. Je vais aller dans mon espace administrateur Amenities et c'est un code que je vais pouvoir entrer ici. Voilà. Bon, là, je ne vais pas le changer parce que j'aimais bien mes couleurs, mais c'est pour que vous voyez à quel point c'est simple. J'ai également la possibilité de mettre une couleur secondaire. Donc, sur Amenities, on a mis des garde-fous pour que vraiment tout soit cohérent. Donc, vous avez 3 couleurs possibles, une couleur dominante, une couleur secondaire et une couleur de fou pour vraiment respecter ce qui se fait aujourd'hui. Je parlais des typographies tout à l'heure que l'on va vous envoyer. Je peux également personnaliser ma typographie. Donc, je vais aller dans police personnalisée et je vais pouvoir ajouter une police en choisissant un fichier sur mon bureau. Ce fichier, on vous le partagera. Vous pourrez l'ajouter en un clic tout simplement. Dès que vous avez intégré les polices de votre choix, vous allez pouvoir dire, voilà, ces polices-là, je veux les mettre où? Ce qu'on préconise, c'est une police pour le titre, une police pour le contenu texte, les corps de texte. Donc, je vais aller dans typographie et je vais dire, OK, ma police du titre, je vais mettre celle-ci. Donc, je mets frais de cas, modifier, OK. La police pour mon sous-titre, je veux celle-ci. Et la police pour mon texte, je veux celle-ci. Le grand maximum, c'est vraiment 3 polices différentes. Je conseille de n'en mettre que 2. Voilà. Et ensuite, on parlait des animations. On va y revenir à la fin. Mais sur Amenities, vous avez la possibilité de mettre des animations. Donc, je clique sur colonne avec superposition. Vous voyez à gauche. Donc, je peux faire page. Je clique sur la page que je souhaite modifier. Et je vais cliquer sur colonne avec superposition. Et là, je vais avoir la possibilité de mettre plein d'animations. Faut pas en mettre trop, hein, sinon ça donne envie de vomir. En revanche, une fois de plus, le côté dynamique fait que vous aurez une meilleure conversion. Voilà pour le petit case study, un exemple concret. Ça vous permet vraiment de voir comment ça fonctionne. Je tiens à préciser que le doré est une couleur qui fonctionne hyper bien en ce moment. Vraiment, c'est une couleur qui donne confiance. Vous voyez, c'est un doré qui n'est pas bling-bling. Bon, je suis peut-être pas très objective, puisque j'adore le doré. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Et plus sérieusement, ça a été prouvé. On voit vraiment que ces couleurs font partie des couleurs qui donnent envie aux voyageurs de cliquer. Donc, voilà pour le petit case study qui vous permet de voir un exemple concret. Donc, les idées de combinaison, on va vous partager. On a fait un petit fichier, je vais vous montrer aussi. Nous, on a créé des documents toujours pour vous aider, qui sont des documents, vous allez le voir à mon écran, qui vous permettent d'avoir donc des petits codes couleurs. Hop, je vais me brancher parce que j'ai plus de batterie. C'est bon. Donc, du coup, les cabines, donc là, c'est un exemple qu'on a fait et vous allez donc avoir les différentes palettes de couleurs. Tout ça, on vous a fait tout un tas d'exemples, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ces exemples-là, on va pouvoir vous les transmettre. Je vais vous repartager la petite présentation pour que vous voyez où on en est. Donc, voilà. Alors, hop. Idées de combinaison. Donc, ces idées de combinaison, on vous les transmettra. Ce sont tout simplement les designs sur lesquels, voilà. On a remarqué que les sites qui avaient ces couleurs avaient beaucoup plus de réservations directes que d'autres. Honnêtement, c'est pas un hasard. Donc, nous, on est tout à fait prêts à vous partager tous ces codes couleurs pour vous permettre de faire ce test-là et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, entre les typologies, les typographies et ça, déjà, vous partez avec une très bonne base. Et après, pour terminer, on va vraiment faire les designs faux pas. Design faux pas, c'est un site qui n'est pas responsive. Donc, c'est-à-dire que c'est un site qui n'est pas adapté au mobile. Ça, vous le savez, c'est une erreur énorme. Énorme, énorme, énorme. Pour 2 raisons. Un site qui n'est pas adapté au mobile est un site internet qui est moins bien référencé par Google, et ce depuis plusieurs années. Deuxièmement, toujours pareil, aujourd'hui, la grande majorité des réservations et surtout des recherches se font via mobile. Si vous n'êtes pas responsive, vous faites un cadeau énorme à tous les hôteliers puisque vous mettez aucune chance de votre côté, finalement.
Le statique, donc vous l'avez compris, des petites animations, etc., c'est quelque chose qu'aiment beaucoup les voyageurs. Ensuite, les images de banque d'images, mais jamais. Un voyageur aujourd'hui, il a envie de se projeter, il a envie de se dire, voilà, où est-ce que je vais aller, j'ai envie de découvrir l'endroit. Vous lui mettez des images de banque d'images, c'est fichu, quoi. Il n'a pas du tout envie d'avoir un truc de stéréotypé, standardisé. Il a envie de se sentir unique. Se sentir unique, c'est vous, votre image, vos photos. Où je vais aller, ok, j'ai des belles photos, je me sens bien, je me projette. Les blocs de texte massifs, je vois encore des sites aujourd'hui avec espèce de pages à rallonge, c'est un enfer. Alors, c'est tout bête en plus parce que le problème que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes débordé. Vous faites plein de trucs en même temps. C'est aussi pour ça qu'Amenities existe. C'est pour vous permettre, sans connaissance informatique, d'avoir accès à un éditeur de site très simple. Je sais que c'est compliqué pour vous. C'est pas votre métier, le web. Je le comprends parfaitement. Mais vraiment, si vous voulez faire un site internet tout seul, faites attention. Ne mettez pas des blocs de texte massifs. Il faut un équilibre. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Il faut des contenus pour le référencement naturel, mais il faut un équilibre pour que le voyageur, un équilibre avec des images, pour que le voyageur veuille rester sur votre site. Le mélange des couleurs à risque, les couleurs vives, bariolées, tout ça, c'est ce qu'on disait, c'est juste pas possible. Créer cet équilibre, vous avez votre petite roue magique, les couleurs à risque n'existeront plus. Je veux voir vos sites internet après. Je vérifierai. Voilà. Et donc, nous allons passer au moment du cadeau, qui est un petit peu le moment préféré. Je pense que tout le monde aime les cadeaux. Ça n'a pas été l'année la plus glorieuse, une fois de plus. Donc, on se réconforte comme on peut. Donc, le moment du cadeau, je vais vous partager. Je pense que vous allez adorer. Limite, je pense que je vais acheter un hôtel pour avoir ça. Non, je plaisante. Mais pour le coup, c'est plutôt sympa. Donc, on parlait de charte graphique. Le travail qu'on va faire, donc c'est un tirage au sort. C'est-à-dire que vous participez et on va tirer une personne au sort qui aura le droit à toute cette déclinaison faite par notre designer de son image de marque. Donc, ça passe par un logo que vous voyez sur mon écran. Donc, c'est un exemple. Donc, là, hôtel, les cabines, Aoulcat. Donc, ça, c'est un logo qui a été fait. Et après, vous avez tout le brand book. C'est-à-dire que vous allez avoir le choix des couleurs. Donc, on va faire un travail avec vous. Je reviens un petit peu en arrière, mais tout à l'heure, on parlait de votre identité. On va prendre du temps avec vous pour vraiment définir qui vous êtes, vos valeurs, votre mission. Et après, là, nos designers vont, au-delà d'aller sur la color wheel, enfin la roue chromatique, vont prendre ce temps de vraiment dire, OK, cette couleur, ça va avec vous, avec votre mission, avec votre vision, avec votre hôtel, votre déco intérieur. Enfin, il y a plein de choses. Donc, les déclinaisons de couleurs, les logos, on va les décliner dans chacune des couleurs. On va choisir une typographie qui va avec votre image. Donc, vous voyez, il y a 2 typographies qui ont été choisies, une pour le titre, une pour le texte. Ensuite, donc les enveloppes, on va créer tout ce qui est papeterie pour vous, les papiers en tête, les enveloppes, les icônes, pour que vous puissiez vous en resservir ou sur votre site web ou sur le papier. Ma partie préférée, les petits chaussons, les pantoufles. Donc, j'adore les pantoufles, c'est avec logoté, je trouve ça magnifique. Donc, pareil, donc on va s'occuper de faire toute cette création pour que ça puisse être imprimé sur des pantoufles. Et ensuite, donc, les ne pas déranger. Enfin, vous l'avez compris, c'est faire tout un travail de design pour que vous puissiez avoir votre image ou sur ce que vous voulez, quoi. Sur votre site, sur vos pantoufles, sur votre... Voilà, on fait toute la déclinaison. Pour info, et voilà, jusqu'au bout, et bien évidemment sur le site internet. Avouez que c'est quand même hyper pro d'avoir tout ça qui est raccord. Donc ça, pour info, c'est quelque chose normalement qui est facturé 2 000 € parce que c'est un travail qui est quand même assez conséquent. Et aujourd'hui, on décide de vous l'offrir. Et très sincèrement, c'est avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, je n'ai plus rien à rajouter sur cette thématique. Vous pouvez, je vous l'ai dit, nous écrire pour le tirage au sort. Vous écrivez donc sur contact@amenities.io. Vous pouvez nous écrire également sur notre
petit chat, le chat de notre site internet. Si vous avez des envies des thématiques que vous voulez qu'on aborde pour vous, avec grand plaisir, on fera vraiment le maximum pour répondre à tout le monde. Le rendez-vous, c'est mardi prochain à 8h30, toujours avec le petit café. C'est très sympa. Moi, je suis hyper contente de partager ce moment avec vous, sincèrement. C'est un grand, grand plaisir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous est utile. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez participer à un Good Morning Amenities, si vous voulez une thématique. On est vraiment là pour vous et on espère que vous allez bien parce que c'est le plus important. À bientôt. Au revoir.